Alors effectivement, la question de la sensibilisation est apparue très rapidement aux membres du groupe IDET comme une question absolument essentielle. Et pour nous, cette sensibilisation, elle doit intervenir à plusieurs niveaux. Et peut-être le premier niveau, si on pense à ces questions au niveau des entreprises, c'est celui carrément des CEO et des comités exécutifs. Il nous a semblé important de rappeler que la question de la cybersécurité ne peut pas être juste l'apanage des DSI et qu'il fallait au plus haut niveau de l'entreprise avoir des actions de sensibilisation. Mais c'est vrai aussi que cette sensibilisation, elle concerne également les collectivités territoriales et qu'elle concerne de façon générale les citoyens. Tout le monde parle de cyber, mais il faut augmenter ces actions de sensibilisation via un certain nombre de points très précis. En particulier, si je reviens au CEO et au comité exécutif, il nous semble important de renforcer la notion de quantification des risques liés à des attaques cyber, notamment financiers. Et c'est peut-être aussi via une telle quantification des risques, une telle précision qu'on pourrait imaginer, c'est une proposition qui a été faite par certains, imaginer la mise en place de dispositifs d'assurance cyber. Et ces actions très concrètes, elles peuvent aussi, pour les collectivités territoriales, s'imaginer sous la forme de la création d'un label sur le modèle de Ville Fleurie, par exemple, dans lesquels on pourrait vérifier que la collectivité en cause ou en question a bien mis en place les procédures adaptées. Et puis enfin, dernier élément sur la sensibilisation, en ce qui concerne les citoyens, je crois qu'il faut rappeler très clairement, de façon très pédagogique, ce que sont les enjeux, les termes, les concepts, même si encore une fois, tout le monde a un peu entendu parler de la cyber, ça n'est pas clair, probablement pour la plupart des citoyens, de ce que ça veut dire dans leur quotidien. Donc c'est vrai que cette action de sensibilisation, dans toutes ses composantes, est vraiment l'élément numéro 1 qui est ressorti de nos échanges. Alors c'est vrai que la formation est complémentaire et est apparue également très rapidement comme un enjeu majeur. Cette formation, là encore, se traduit à différents niveaux. Il y a un premier niveau qui est très lié à ce que je viens de raconter sur la sensibilisation, c'est que pour être sensibilisé, il faut avoir un minimum de formation, un minimum de connaissance des enjeux, donc pour les différentes populations que nous avons imaginées. Mais comme vous l'avez dit, c'est essentiel aussi de former les spécialistes dont l'industrie a besoin pour demain. Et donc, ça veut dire s'intéresser à la formation initiale et travailler avec les universités et les écoles pour mettre en place les formations qui vont fournir les étudiants formés dont les industriels auront besoin demain. Et c'est vrai au niveau de la licence, au niveau du bachelor comme au niveau du master, voire pour certains au niveau de la thèse. Mais ce qui nous a semblé essentiel aussi, c'est d'insister sur la démarche de formation continue au sein des entreprises. Une partie, en effet, des techniciens et ingénieurs en place vont avoir de plus en plus à se préoccuper de questions cyber et donc proposer à ces gens-là une formation continue nous semble absolument essentiel. Et en termes de contenu de la formation, il y a une idée, un concept qui nous est apparu comme absolument primordial, c'est ce qu'on résume parfois sous le mode cybersecurity by design, qui veut bien dire, la formule est, je crois, assez claire. L'idée est donc pas de se préoccuper des enjeux cyber à la fin d'un projet en se disant « oulala, mais c'est vrai il faut qu'on prenne en compte la cyber », mais de concevoir les enjeux, d'intégrer les enjeux de cybersécurité dès la conception et tout au long de la vie des projets. Et donc, c'est ça qui nous a semblé essentiel dans la formation, encore une fois, aux différents niveaux que j'ai évoqués.
Alors effectivement, cette approche supranationale et en particulier européenne nous a semblé absolument essentielle. Alors il est clair qu'un certain nombre de sujets de souveraineté doivent être traités au niveau national, mais pour autant il nous a semblé que beaucoup, peut-être la plupart des questions de souveraineté doivent être traitées à un niveau supranational et plutôt à un niveau européen pour les questions géopolitiques que nous connaissons bien. Donc, ce qu'il nous semble, c'est qu'il faudrait réussir à avoir des critères communs européens en termes de cybersécurité, mais aussi de façon très pragmatique, nous encourageons la mise en place d'un vrai plan d'investissement européen d'infrastructures, par exemple autour du cloud souverain, qui fait l'objet déjà d'un certain nombre d'efforts, notamment via le projet Gaïa. Mais il y a un certain nombre de points comme celui-là sur lesquels il nous semblerait important d'avoir un plan qui couvre l'ensemble des infrastructures liées à la cybersécurité. Mais il faut aussi aider à l'émergence et au développement de start-up et de PME. Et probablement, il serait intéressant de mettre en place un fonds d'investissement pour financer ces startups et ces PME aux premières phases de développement de ces entreprises. Après, on a une autre question qui se pose, qui est un problème aussi extrêmement clé, qui est la problématique du renforcement des investisseurs dans des relations entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis, qui sont absolument essentielles. Il faut probablement qu'à un moment, on soit capable d'investir au stade de la série C ou ultérieure. Et là encore, il nous semble que l'échelon européen est probablement plus pertinent qu'un échelon purement national. Alors c'est vrai que c'est un point qui a vraiment fait l'objet de débats importants au sein de la commission IDAT, qui est effectivement la construction de cet écosystème. Donc l'écosystème est un mot un peu galvaudé, on utilise souvent ce terme-là. Ce qui nous a semblé malgré tout important dans le terme de la cyber, dans le cadre de la cyber, c'est effectivement de construire des écosystèmes cyber avec à la fois des acteurs académiques, les universités, les écoles, les organismes de recherche, mais aussi des organismes industriels, ou des acteurs industriels, pardon, les TPE, les PME, les grands groupes, et puis enfin les collectivités locales que j'ai déjà évoquées. Et pour cela, il nous semble qu'il faut être très, très pragmatique. Donc, on a parlé de l'aspect formation déjà, je n'y reviens pas. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de soutenir des programmes de recherche amont pour préparer les enjeux de demain. Mais nous pensons aussi qu'il faut développer les laboratoires communs entre le public et le privé. C'est quelque chose qui existe déjà dans notre pays, mais qui est plutôt quelque chose qui marche bien. Donc, il nous semble intéressant de mettre en place des dispositifs qui encourageront les uns et les autres à développer de telles structures de recherche communes sur la base de projets définis ensemble et qui font collaborer donc des acteurs du secteur privé et du secteur public. Mais bien sûr, si je me rapproche de l'aval, il faut aussi au développement d'innovations cyber qui soient adaptées aux petits acteurs et en particulier promouvoir, favoriser les coopérations entre les grands groupes, les startups et les PME. Ça nous semble extrêmement important. Et puis enfin, pour terminer, je crois qu'il faut veiller aux dynamiques et aux synergies au niveau des territoires, en incluant les collectivités territoriales, comme nous l'avons déjà évoqué dans la première question autour de la sensibilisation. Donc voilà, c'est ce qui nous semble-t-il ces écosystèmes dont nous avons besoin, mais encore une fois, il faudra que nous soyons capables de bien coordonner, de bien synchroniser les écosystèmes plutôt régionaux, on va dire, peut-être plus que locaux, mais aussi la dynamique européenne que j'évoquais tout à l'heure.